Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo Palme du mois de mai. Donc j'ai décidé de prendre autant de livres plutôt récents que des livres plutôt très anciens qui traînent dans ma pile à lire. Donc voilà, ce sera un bon mélange entre les deux. Et on commence tout de suite avec un livre numérique qui est une fin de série qu'il faudra peut-être que je me décide à lire, surtout que je l'ai acheté au moment de sa sortie en e-book. Et je vous glisse la couverture ici. Il s'agit de Elvira Time, donc le tome 4 de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Le 3e m'a énormément fait pleurer et donc il est grand temps pour moi de clôturer cette saga en 2021. Je vais juste rapprocher le repose-pied où il y a tous les livres posés dessus. Ensuite, j'ai décidé de lire une suite. Je ne sais pas si c'est une fin de saga par contre. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. On a Mes voisins les Ghouls, donc le tome 2, Le monstre du Marais des Mauves de Gary Ghislain chez Seuil Édition. Donc le tome 1 est comme ceci. Donc je l'avais plutôt pas mal aimé et j'ai hâte de découvrir cette suite. Ensuite, un dernier tome, on a Angelica Varinen, le tome 4 que je vous ai présenté dans 50 piles à lire et que je n'ai toujours pas lu. Donc c'est de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse et il me tarde de terminer cette série. Ensuite, un tome 4 que j'ai laissé traîner depuis un petit moment et c'est dommage puisque j'avais bien enchaîné avec les 3. Nous avons d'année donc le tome 4 qui s'appelle Volupté de Lorraine Kate chez Bayard. Alors oui, vous me direz, la série a 5 tomes. Je suis d'accord, le 5e est un spin-off. Donc pour moi, ce n'est pas une suite de série en fait. Donc pour moi, la série principale s'arrête à celui-ci. Le 5e aurait dû sortir comme un hors-série et non pas faisant partie de la saga originale puisqu'on suit un autre personnage. Donc ce qui n'a rien à voir avec Luce et Daniel. J'étais en train de chercher son prénom. Donc pour moi, la série s'arrête avec ce tome-ci. Le dernier tome, et là je dis merci à Marilyn d'avoir fait un résumé spoilant parce que je me souviens pas de tout. Et que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire. Hein. Clairement, je l'ai acheté... alors moi je l'ai fait dédicacer déjà en 2016. Hein. Et je l'avais acheté avant ça je crois. J'ai dû l'acheter quasiment à sa sortie. Il est sorti en novembre 2014. Nous avons La Symphonie des Abysses, le tome 2 de Karina Rosenfeld à la collection R. J'avais beaucoup aimé le tome 1. La fin du tome 1 m'avait donné envie de me jeter sur la suite. Et je ne l'ai pas lu tout de suite. Et puis du coup, il est toujours là. Ensuite, un tome 2, on a la suite de Strawberry Moon, donc Blue Moon, pardon, L'Esprit de la Lagune de Laia Lopez chez Hachette. Voilà, le tome 1 c'est pareil, il se termine sur un truc, on a envie de connaître la suite, donc j'ai hâte de poursuivre. Ensuite on passe sur une des nouveautés et ça vous spoil un petit peu le book haul. On a Le Chant de Lune de Koshka, publié chez Flammarion Jeunesse, qui vient tout juste de sortir et qui me fait super envie. Ensuite on a Dans la gueule du diable de Anne Noyer, publié chez les éditions Mirade, collection Zone J. C'est un petit livre puisqu'il fait 180 pages, mais c'est écrit méga gros, hein, donc il ne devrait pas tenir très longtemps celui-ci. Je vais poser déjà ça avant de tout faire tomber, ce serait bien. Hop. Ensuite, on a La prophétie d'Ulysse, le tome 2, qui est le dernier tome, La colère des dieux de David Pouillou chez Fleurus. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc il me tarde de découvrir cette suite. Ensuite, vu qu'on aura lu, au moment où je tourne cette vidéo, la semaine qui suit, on va lire le tome 2 avec Tania, donc on continuera avec le 3. On va se lire le tome 3 des 4 filles du docteur Marsh, donc Le rêve de Joe Marsh de Louisa May Alcott chez Folio Junior. Donc on continue la série à raison d'un tome par mois, donc en juin, on aura terminé cette série. On va également lire, et j'y ai pas pensé au début, en e-book. On va lire le tome 7, 8 et 9. Donc voici le 7, le 8 et le 9 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard. Il y a quand même 16 tomes sur la première série, enfin c'était 13 et après il y en a eu 3, mais ils ont tout mis ensemble en France. Donc voilà, donc on a quand même encore de la marge, donc il est temps de continuer cette série qu'on aime toutes les deux beaucoup. Ensuite, avec Marilyn, on va se lire en lecture commune L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'eau
éclats d'os d'Andrea Stewart chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Cette couverture est juste canon. Voilà, donc un SP que j'ai reçu qui fait presque 600 pages. Mais bon, je me dis Sorcery of Thorns et les Faucons de Ravera n'étaient pas plus petits et au final on les a dévorés. Donc s'il est du même acabit, il durera pas longtemps. Ensuite un tome 1, mais parce que le tome 2 vient de sortir, donc ce serait l'occasion, si ça me plaît, de me mettre à jour dans la série. On a Starfell, donc le tome 1, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente, publié chez Casterman. Avec une jolie couverture. Ensuite, le tome 3 est sorti, donc il est temps que je me magne. On a Team Gamers, le tome 1, Fortnite, mode royal de Pascal Brissy, chez Ozu. Voilà, donc c'est des livres que Pascal m'a envoyé les tomes 1 et 2 pour mon anniversaire en juin. On va être en mai, il serait peut-être temps que je les lise. Surtout que ça va se lire super vite, mais c'est aussi parce que je n'ai plus de livres de Pascal dans ma pile à lire après. Donc en fait, c'est un peu comme Rachel Bertolo, il m'en reste un. Et en fait, j'ai pas envie de les sortir parce que je me dis après, eh bien j'ai plus rien à lire. Enfin deux quoi. Donc bon, Pascal Brissy, il y a l'Appel des loups, mais l'Appel des loups, je vais l'acheter et le lire dans la foulée, le jour même. Donc clairement, c'est pour ça que je les laisse traîner un petit peu parce que j'aime beaucoup ce que fait l'auteur et j'ai envie d'en avoir toujours un petit peu dans ma pile à lire, donc voilà. Donc Pascal, si tu passes par là, je vais lire le tome 1 et ce serait bien qu'il y ait un autre roman qui sorte prochainement, histoire que je puisse lire le 2 qui va avec. Et puis le 3, mais tu sais très bien que tes livres font pas long feu entre mes mains. Voilà, voilà. Ensuite, un cadeau de Tania, pas à Noël là, ma Noël d'avant, donc il est temps que je me magne. Le Gardien des Tempêtes, le tome 1 de Catherine Doyle chez Bayard Jeunesse. Donc, le tome 2 est déjà sorti. Donc pareil, il serait temps que je lise et si j'aime bien que j'achète la suite pour être à jour dans la série. Ensuite, un tout petit livre, on a Touche pas à mon étang de Julien Artigue, publié chez Scrinéo. Je sens que tout va tomber, ça va être un carnage. Ensuite, nous avons le tome 1 donc, de Apolline et le chat masqué de Chris Riddell, publié chez Milan Jeunesse. Alors, j'avais pas remarqué, mais en fait, ça va se lire plus que vite, quoi. Parce que vous voyez, il est comme ceci. Je vais vous montrer un peu les premières pages pour que vous compreniez et que vous voyez clairement ce qu'il y a à lire. Vous voyez, il n'y a pas énormément de texte, hein, soyons honnêtes. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être... vous avez des pages comme ça, on dirait des albums pour les tout petits, puisqu'il y a une ligne en chaque en dessous. Donc ça devrait quand même très vite se lire. Et puis ça me ferait quelques titres pour le challenge de mai, où la thématique dans le challenge Epiplet, c'est de lire des romans où il est question d'animaux réels. Donc voilà. Donc il faut que ce soit dans le titre pour marquer 2 points. Personnage principal pour marquer 1 point. Et je crois 0,5 s'il y en a un dans l'histoire tout court. Ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite, on a le tome 4 d'Amelia Fang, pareil, que je vous ai présenté dans plusieurs piles à lire, que je n'ai toujours pas lu, alors que j'ai encore le 5 derrière. Donc voilà, là c'est de Laura Helen Anderson chez Casterman. J'aime beaucoup, il est temps que je continue. On a ensuite, pareil pour le challenge Epipette, Comme un poisson dans l'eau de Adam Baron chez PKJ, qui me fait très envie. Marilyn m'a dit qu'il était très touchant, donc autrement dit, je pense que je suis bonne pour sortir les mouchoirs. Voilà, voilà. La BD qui me fait très envie, que je n'ai toujours pas découvert. Grimoire noir de Yana Bogac et Vera Grinty chez Glénat. Pas BD, mais bien grosse, quoi. On continue avec The Gracies de Laura Eve chez Hachette, dans la collection Black Moon, donc qui n'existe plus quand même. Hein. Qui date de 2016, septembre 2016. Donc il est temps que je le sorte de là. Et ensuite, ces 2 parutions récentes, mais sur lesquelles j'ai trop envie de me jeter. Donc voilà. Donc nous avons L'Ascension de Camelot, le livre 1, La Duperie de Guenièvre de Kristen White chez De Saxus. Avec la couverture toute brillante. Une illustration comme ceci et le hardback qui ressemble à ça. Voilà. En plus, il est
pas long celui-là par rapport aux autres de Saxus. Il fait moins de 500 pages. Je vais vous dire exactement combien de pages il fait, mais... il fait 405 pages. Puis voilà, ça reste une police d'écriture assez grosse, donc ça devrait quand même vite se lire, je pense. Et bien entendu, ça ne surprendra personne. Les saisons de la tempête de El Cosimano, donc chez De Saxus. Voilà, voilà. Ce livre est juste, mais tellement canon. Alors par contre, je ne sais même pas, c'est pas précisé, donc je trouve ça bizarre parce que d'habitude quand c'est des séries c'est précisé. Là il n'y a rien de précisé, donc et vu la vie de Maud, je pense qu'il s'agit d'un one shot. Mais voilà. Et vu que j'ai encore des De Saxus qui vont arriver parce que j'ai précommandé La Cité de Laiton, j'ai précommandé Crescent City, je vais sans doute précommander Nevernight le tome 2, bien que mon avis sur le tome 1 soit mitigé, j'ai quand même envie de continuer la série. Donc voilà, il y a d'autres De Saxus qui vont arriver derrière, donc ce serait bien que je lise les deux qui sont encore dans ma pile à lire au moment où je vous parle. Sachant que La Cité de Laiton va arriver là d'ici quelques jours. Je crois qu'il sort mercredi ou jeudi, je sais plus. Donc il va arriver dans ma boîte aux lettres à ce moment-là. Donc ce serait bien que je lise les autres qui sont déjà présents dans ma pile à lire. Donc voilà pour les titres que j'ai sélectionnés pour le mois de mai. Il y a des suites de séries, il y a des débuts de séries, il y a des fins de séries, il y a des très vieux livres, il y en a des qui sont tout récents. Il y a du service presse, il y a des lectures communes, il y a un petit peu de tout dans cette pile à lire. Et je dois vous dire que je suis hyper contente et que j'ai hâte de pouvoir me plonger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres sur lesquels vous voulez des avis en priorité. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à les classer dans un ordre de priorité de lecture ou non d'ailleurs. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.